Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, dans un cadre très spécial, enfin pas ordinaire en tout cas. Je suis chez mes parents à Avignon. Aujourd'hui une vidéo un peu, comme on pourrait dire dans le jargon, face cam, face caméra pour ceux qui ne savent pas. De quoi nous allons parler aujourd'hui? Donc de ma vidéo que vous avez sûrement dû voir, qui concerne mon appartement parisien et surtout étudiant. Donc je vais vous parler un peu de tout ce qui concerne cet appartement, le prix, les loyers, les conditions, comment je l'ai eu, etc. pour plus vous renseigner sur la chose. J'espère que la vidéo va vous plaire et c'est parti, on y va. Un peu de bruit, c'est normal parce qu'il y a la clim, ça devrait pas trop déranger normalement. J'ai toutes les informations sur mon ordinateur juste ici et donc je vais tout vous donner. Dans un premier temps, comment j'ai trouvé mon appart. Donc comment j'ai trouvé mon appart? À la base, je voulais avoir un logement étudiant, donc Crous, parce qu'il y en avait beaucoup sur Paris et qui était assez avantageux parce qu'ils étaient en fait bien dans le centre et tout ça, donc c'était vraiment cool. Sauf que je n'ai pas été retenue, comme j'ai l'impression à la plupart des gens. Enfin, en juin, juillet je crois, j'ai dû me retrouver à chercher un appartement sur Paris, sachant que je n'avais jamais fait de recherche d'appartement et mes parents, ça fait très longtemps qu'ils n'avaient pas fait ça et donc on était un peu dedans pareil. Je suis allée franchement sur le premier site que j'ai fait et je crois le seul, ça a été Sologer.com. Donc c'est eux qui m'ont vraiment aidé à trouver mon logement. Mais voilà, j'avais mis plusieurs critères parce que par exemple moi en tant qu'avignonnaise, donc provinciale, on a des idées, des avis, enfin les médias en tout cas nous donnent des a priori sur les arrondissements. Donc très clairement, moi je voulais pas être dans les 20e, 19, 18, 17. Donc voilà, moi je voulais plutôt être dans le sud de Paris, donc du coup la rive gauche, et proche de mon école. Mon école elle se situe dans le 15e, donc dans le quartier Beaugrenelle. Genre on avait cherché là. Ensuite, quels critères on avait mis? On avait mis déjà un critère de prix. On avait mis 700 € en termes de maximum parce que on pouvait pas se permettre de faire plus et c'est déjà un gros budget. Et également, le critère vraiment que je crois qui passait avant tout, c'était vraiment les toilettes. Les toilettes dans l'appartement. Il était hors de question que moi les toilettes soient sur le palier ou je sais pas quoi, partagées. Non, non, moi je voulais les toilettes que pour moi, personne d'autre. Que ce soit moi qui fasse bien le ménage, bien tout ça parce que franchement non. Ah non, non, c'était vraiment un des critères, premiers critères. Voilà, c'était vraiment ces 4 critères-là qui étaient pour moi les plus importants. Donc, le bas de Paris, le maximum 700 € de loyer, les toilettes dans l'appartement et proche de mon école, ici dans le 15e. Enfin, 15e, 6e et plus dans le 15e. On a postulé à de nombreux appartements, d'autres on n'a pas reçu de réponse, d'autres oui. On avait même commencé les démarches. À la base, le premier qui nous avait répondu, c'était un appartement dans le 6e arrondissement, boulevard Saint-Germain. C'est un appartement au 6e étage, sans ascenseur, sous les combles. Merci Dieu que j'y étais pas parce que vraiment... Mais il était très sympa parce qu'il était super bien placé, l'arrêt de métro c'était Odéon, donc c'était vraiment top quoi. Mais franchement, merci que j'ai pas eu parce qu'en fait on avait fait tout un dossier pour avoir cet appartement, sauf qu'à Paris... les dossiers c'est quoi? Donc ils te demandent un garant. Le dossier garant qu'est-ce que c'est? Donc c'est un dossier qui te permet en fait de, si jamais tu payes pas ton loyer, en fait c'est ton garant qui te le paye à ta place. En gros c'est pour vraiment assurer le propriétaire que tu vas payer ton loyer, ou si c'est pas toi, qu'il y a vraiment quelqu'un qui va le faire. Donc le dossier garant, qu'est-ce que tu dois fournir? Tu dois fournir les bulletins de paye de ton garant et un accord signé, parce que si tu donnes pas les bulletins de paye comme ça. Donc un garant il doit gagner je crois 3 à 4 fois le loyer. Et la dame nous a appelé, elle nous a dit non mais vous avez vu ce que vous gagnez en fait? Ça sera pas possible. Donc voilà. En plus elle nous a vraiment parlé comme ça, donc on va vous dire que c'était vraiment compliqué. Enfin vraiment on avait vraiment peur de ne pas avoir de logement. Si vous avez tout simplement pas de garant, ce qui peut arriver, parce qu'à Paris ils demandent des garants, voilà quoi. Vous pouvez demander à l'État, donc ça s'appelle à ce qui paraît le Visal. En fait c'est l'État qui se porte garant pour ton loyer. Puis finalement en fait le second appartement qu'on reçoit une réponse, c'est celui que j'ai actuellement. Donc c'est un appartement qui est déjà au prix de 640 €. Donc voilà, c'est 640 € le loyer de mon appartement, charges comprises, c'est-à-dire donc les charges de copropriété, l'eau. Donc on a été très contente de l'avoir et on n'a pas fait le meilleur choix, je vous avoue, parce qu'en fait dès qu'on a eu la réponse comme quoi on pouvait potentiellement avoir l'appartement, on nous a proposé une visite. Sauf que nous on était à Avignon, ma mère surtout a été super stressée que je n'avais pas de logement en fait. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a dit non, nous il n'y a pas de visite, on le prend. C'est-à-dire que, sans blague, nous n'avons pas fait de visite de l'appartement. La seule photo qu'on avait c'était du salon, donc ce que vous avez vu. Donc on n'avait même pas vu le lit ascenseur, donc je vous
repas, enfin... La cuisine, sauf que par exemple la salle de bain, je savais pas du tout comment elle était. La disposition de l'appartement, je savais pas, je savais même pas s'il y avait des fenêtres, je savais rien. Mais on était tellement paniqués que vraiment on a dit mais en fait on prend. Puis au pire si c'est trop mal, enfin on arrangera, mes parents, enfin mon père est bricoleur donc on aurait arrangé, mais c'est vrai que c'est pas le meilleur choix. Je pense que vraiment pas beaucoup de monde le font, même personne. Mais on a osé, on l'a fait et la preuve, on n'est pas tombé sur une mauvaise surprise. Ce qu'il faut savoir à Paris, c'est que on va vous demander souvent une caution. Une caution, donc qu'est-ce qu'une caution? C'est en fait, c'est le cas où vous ne payez pas votre loyer chaque mois. Donc normalement, la caution, elle est réglementée. Quand c'est un appartement meublé, c'est 1 mois maximum de caution de loyer, c'est-à-dire, pour mon cas par exemple, c'est 640 € la caution. C'est la loi. Et pour un appartement non meublé, c'est 3 mois de loyer maximum. Mais bon, après ça, c'est la loi. On a eu des réponses d'appartements, par exemple, ils nous demandaient 10 mois de loyer. Je veux dire, on se dit, ouais, voilà, c'est quoi? C'est un loyer à 600 €, mais 600 x 10, tu dois sortir 6 000 €. Et là, pour un appartement qui en vaut 600, franchement, puis surtout, c'est interdit. Mais bon, franchement... T'en avais beaucoup qui te demandaient ça, d'autres après c'était 4. Bon, nous je crois qu'elle nous a demandé 3. Bon, c'est hors la loi, c'est pas grave, on les a quand même fait. Donc ça fait un sacré budget, ça faut le prévoir aussi. Mais bon, c'est comme ça, sinon on avait... Enfin, je pouvais pas avoir de logement quoi. Donc voilà pour la partie recherche d'appartement, mon appartement. Ensuite, il y a la question du financement de son appartement. Donc, on peut se dire que 640 €, ça peut le faire si jamais on a que ça à payer. Mais malheureusement, en fait, on n'avait pas que ça à payer. Il y a aussi l'école qui est un gros budget, il faut se le dire. Et donc ça revient à très cher chaque mois pour mes parents. Il y a beaucoup d'aides qui sont proposées par l'État, que d'ailleurs tous les étudiants peuvent bénéficier, pas seulement les étudiants sous critères sociaux, etc., pas sous conditions de revenus. Le premier là que je peux vous dire, c'est les APL, donc c'est les aides au logement étudiant. Donc en fait c'est l'État qui te verse en fait un montant chaque mois qui t'aide à financer en fait ton loyer. Je sais que ça peut aller de 100 €, enfin même de 0 €, enfin de 10 € ou quoi. Enfin même si 10 € c'est quand même très peu, mais bon, je sais pas si ça existe. À beaucoup d'argent. Parce que moi par exemple, je sais que plus ton logement est catégorisé comme étudiant, c'est-à-dire un studio qui est pas très grand, etc., plus tu as le droit à de l'argent. Mais c'est vraiment pas sur critères sociaux. Parce que par exemple, moi je sais que j'ai 271 €. Donc on va vous dire que c'est très avantageux quand même. Sur un loyer qui est à 640 €, ça revient à peu près à 300 et quelques euros. En tout cas c'est quand même très avantageux parce que tu passes quand même d'un loyer à 640 € à un loyer à 300 et quelques. Donc c'est pas négligeable. Ensuite vous pouvez aussi avoir une aide. Donc ça c'est que pour les gens qui viennent de province et qui viennent sur Paris. Moi je sais qu'il y en avait plusieurs d'ailleurs. Il y avait une aide déjà à la mobilité, donc par la région PACA. J'avais eu 500 € parce qu'en fait je changeais carrément de région. Donc je passais de la PACA à l'Île-de-France, donc j'avais eu 500 € au mois de septembre ou août. Moi, renseignez-vous, de toute façon tout est renseigné normalement sur les sites de l'État. En fait, il faut vraiment chercher pour bénéficier de toutes ces aides. En fait, voilà, les aides, tu peux en avoir 0, mais si tu te renseignes bien, si tu postules bien, si tu as bien tout fait, tous les dossiers, etc., tu peux avoir beaucoup d'aides sur ton logement. Ensuite, maintenant, je vais vous parler plus sur la vie de l'appartement. Donc la vie de l'appartement, c'est-à-dire le après aménagement, après tout ça. Il faut savoir que dans un appartement, il te faut l'électricité. Ça, c'est pas compris dans ton loyer. Donc l'électricité, donc vous avez plusieurs fournisseurs d'électricité. Après ça, vous choisissez celui que vous voulez. Il y a EDF, Engie, puis après il y en a plein d'autres que je connais pas. Moi, j'ai été chez Engie. Pourquoi? Franchement, je sais pas. Et je crois qu'il y avait un engagement de 2 ans, mais je suis pas sûre. Et en gros, chaque mois, en fait, tu payes un montant. Donc par exemple, moi je crois la première année c'était 21 €. En gros dans ces 21 €, t'as déjà le prix de l'abonnement qui est je crois 10 €, ce qui est énorme, je vais vous l'accorder. C'est l'abonnement. Et puis après t'as ta consommation d'électricité. Donc chaque mois tu payes ces 21 € et à la fin de l'année en fait ils font un calcul. Voilà, si par exemple sur l'année t'as dépensé 200 € d'électricité, ton abonnement est à 21 €, là je viens de faire le calcul, en gros ça te fait 252 € à la fin. Donc c'est-à-dire qu'en gros ils devront te rembourser 52 €. Mais si tu dépasses par exemple, donc je sais pas, tu dépenses 300 €, là à la fin de l'année tu devras payer la différence, c'est-à-dire 48 €. La première année, j'ai eu très mal au portefeuille parce qu'en fait j'ai un chauffage dans mon appartement sauf qu'il consomme un max et mon appartement est une passoire thermique. Donc c'est-à-dire que
il garde pas beaucoup la chaleur et même il la perd. La première année, j'ai eu 200 et quelques euros, 291 euros je crois de dépassement. Ce qui a fait très mal au portefeuille, hein, parce que pour vous dire que c'est à peu près la consommation de l'année, parce qu'en fait la première année j'ai payé 500 euros d'électricité. Parce qu'il y avait un mois de décembre, je crois que j'avais payé 90 euros, enfin pas payé mais du coup j'avais consommé pour 90 euros. Donc ça, faut vraiment prendre en compte. Et après tu négocies du coup à la seconde année. Ils avaient passé mon abonnement du coup à 37 euros. Mais la seconde année j'ai moins dépensé. Du coup là ils m'ont remboursé cette année 88 euros. Merci. Parce que voilà. Donc ça c'est vraiment quelque chose à prendre en compte parce que ça aussi ça peut être très cher à la fin de l'année. Également, moi je sais que à la base je voulais utiliser ma 4G pour avoir tout ce qui est wifi et tout ça, pour utiliser tout simplement mes appareils électroniques quoi, enfin comme toute personne normale. Sauf que en fait mon appartement il était entre 4 murs et je ne captais rien, mais vraiment c'était rien. Du coup j'ai dû souscrire un abonnement wifi. Et ça par contre, ça fait très mal au portefeuille, je vous le dis. Parce que le moins cher qu'on ait trouvé c'était quoi? C'était 30 euros par mois. Donc 30 euros par mois c'est déjà un budget. Donc 29,99 c'est la même chose. Sauf qu'au bout de la première année, donc quand tu passes à la deuxième année, ça passe à 40 euros, donc 39,99. Et là, c'est quand même plus la même chose. C'est devenu très cher. Et bon, malheureusement, je faisais comment? Si je voulais l'utiliser, enfin, rien que pour faire mes devoirs, qui à la base, bon, je vous assure pas que je l'ai fait, mais en tout cas, c'était la première utilité. Je vais payer 40 euros par mois, ce qui vraiment est un budget. Parce que sur un logement étudiant, t'as déjà le loyer, t'as déjà tout ça, l'électricité, voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose à prendre en compte quoi, parce que c'est vraiment pas anodin. Après sur Paris, ce qu'il faut savoir aussi, du coup ça c'est vraiment pour, ça concerne plus trop l'appartement, mais vous allez devoir souscrire aussi un abonnement pour les transports en commun tout simplement. Donc Paris ça s'appelle le Navigo Imaginaire, qui est au prix actuellement, je sais pas si ça va changer ou pas, mais qui était à 350 euros, ce qui est aussi un budget comparé aux villes de Provence qui était quoi, 200 ou 100 euros. Mais ça reste quand même pas cher pour tout ce que tu peux faire avec, parce que il y a des zones à Paris, donc 1 à 5 c'est vraiment super loin et du coup tu peux prendre tout, tu peux prendre c'est-à-dire les métros, les bus, les trams, les RER, les Transiliens jusqu'au Jaune 5 et ça c'est vraiment utile si vraiment enfin dans tous les cas si t'as pas l'école vraiment à côté de ton logement, il vaut mieux le faire parce que même pour se déplacer tout ça au moins tu payes pas, parce que là c'est passé à 2,10 € le ticket, ce qui est super cher. Et bon, merci qu'on ait l'abonnement parce que du coup l'abonnement, soit tu payes par mois, soit tu payes à l'année. Moi je paye par mois parce que au moins c'est étalé, il n'y a pas un gros paiement. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Et pour la première fois de ma vie je vais dire, mais surtout n'hésitez pas à vous abonner, parce que vous êtes pour la majeure partie à regarder mes vidéos mais vous ne vous abonnez pas. Donc je sais pas s'il y en a qui me jugent ou qui, voilà, mais abonnez-vous, c'est tout. C'est tout pour le moment. Allez, bisous. Bye.